projet pour mettre en place de l'habitat éco-construit le plus performant possible et le plus respectueux du contexte patrimonial dans lequel il s'intègre, on va dire. Que ce soit de la maison neuve ou de la réhabilitation, puisque de toute façon le neuf, il y a une réglementation thermique qui fait avancer les choses, et le parc de la maison neuve, enfin tout bout à bout, c'est 1% de la problématique de la consommation de l'énergie. Donc c'est quand même davantage de s'intéresser de la maison existante, c'est en s'intéressant à la maison existante qu'on va résoudre les problèmes de consommation. Et on va reprendre exactement, puisque aujourd'hui techniquement les choses on sait les faire, c'est pas trop le problème. Peut-être un manque de compétences encore sur le territoire, mais c'est quelque chose qui doit s'organiser tous ensemble. C'est pas par rapport, je reviens sur la question de monsieur qui disait « dites-nous ce qu'on va devenir dans 10 ans Oui. ». C'est ce qu'on va en faire dans 10 ans. C'est ce que les gens vont vouloir faire de leur maison, de leur réhabilitation, de leur investissement professionnel pour le territoire, qu'on va faire avancer les choses sur le territoire. Donc, nous, la philosophie qu'on développe et qu'on défend au sein des coopératives sur l'habitat, c'est exactement la démarche qu'on a vue dans la présentation, la démarche Négawatt, c'est-à-dire qu'on travaille d'abord sur la sobriété. Ça veut dire que combien de mètres carrés on a besoin pour vivre avec 2 personnes dans une maison. Aujourd'hui, je vais parler concrètement des gens qui nous sollicitent, on est sur énormément de projets, on est sur du 200 mètres carrés pour un couple. C'est pas dans ce cadre de contexte-là qu'on arrive à faire de la maison qui est économe en énergie, parce que déjà on n'est pas économe en espace. Ensuite c'est l'efficacité. L'efficacité ça va être le mettre au bon moment, les bons équipements, les bons investissements. C'est peut-être pas le carrelage à 150 € le mètre carré qui est primordial dans la maison. Par contre une bonne isolation en toiture, là par contre ça peut vraiment apporter quelque chose. Là c'est l'efficacité. Et ensuite on va travailler sur l'énergie renouvelable. Et là, à ce moment-là, on va voir, vu qu'on a économisé vraiment sur tous les postes la consommation de la maison, on va réussir à positionner une petite éolienne, enfin n'importe, on s'en fiche après de l'énergie, mais en énergie renouvelable, parce que la consommation est minimisée et qu'on arrive à ce moment-là à couvrir le besoin, qui est le besoin juste, et pas le gaspillage de la maison. Voilà. Et pareil, et donc je voulais revenir aussi à l'échelle, puisque